Comment connaître tous les raccourcis de Gmail? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment faire pour connaître tous les raccourcis de Gmail. Vous savez, je suis un grand fan des raccourcis clavier. Je vous fais souvent des vidéos sur les raccourcis clavier, notamment 5 raccourcis clavier pour vos navigateurs géniaux. J'ai également fait d'autres vidéos sur 5 raccourcis clavier magiques et 5 raccourcis indispensables pour Windows 11. Bref, je suis fan des raccourcis clavier et dans Gmail, il y a énormément de raccourcis clavier que vous allez pouvoir utiliser. Si vous utilisez souvent Gmail, ça va vraiment vous simplifier la tâche. Alors, comment est-ce que ça se passe? Dans Google, quand vous êtes sur la page d'accueil de Google et que vous êtes identifié en haut à droite, vous allez avoir la possibilité ici de cliquer sur Gmail pour vous rendre sur la messagerie de Google. Si vous ne connaissez pas encore la messagerie de Google, je vous recommande vivement d'aller sur mon site. Je vous mettrai un lien ci-dessous, vous cliquez sur le bouton plus et dans la rubrique des liens de la description, je vous mettrai un lien vers les formations dont je vais vous parler ici. La formation qui s'appelle « J'envoie des mails comme un pro » est totalement gratuite et elle va vous apprendre à bien vous servir de votre adresse mail. Parce que, aujourd'hui, c'est important d'avoir une adresse email indépendante, c'est important d'avoir une adresse email qui gère bien le spam, etc. Donc, vous aurez tout ça grâce à Gmail. Si vous n'utilisez pas Gmail, j'ai fait une formation qui contient 47 vidéos. Avec celle d'aujourd'hui, ça fera 48. Et voilà, j'en rajoute régulièrement. Mais vous verrez aussi comment configurer Thunderbird, comment configurer Courrier, etc. Beaucoup de vidéos concernant l'email. Je vous mets un lien ci-dessous, la vidéo est gratuite, comme d'ailleurs toutes les formations de la rubrique formation, il y a plus de 900 vidéos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc une fois que vous êtes dans Gmail, vous allez avoir la possibilité de presser la combinaison de touches majuscule plus point d'interrogation, et en faisant majuscule plus point d'interrogation, vous allez faire apparaître tous les raccourcis clavier de Gmail. C'est vraiment quelque chose de pratique parce que vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui vous convient le mieux. En cliquant sur le bouton plus, je vous mettrai la liste de mes 10 raccourcis favoris qui se trouvent ici. Dans cette liste, évidemment, il y en a beaucoup à apprendre, vous n'êtes pas obligé de tous les apprendre, mais si vous utilisez le mail souvent, ne serait-ce que créer un nouveau mail, ça peut être très pratique. Pour ce faire, il vous suffit simplement de presser la touche C et ça créera un nouveau message, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique, vous n'êtes pas obligé de tous les apprendre, mais C, par exemple, est pratique si vous voulez faire un nouveau mail. Alors, attention, il y a une petite subtilité, c'est que pour pouvoir utiliser ces raccourcis clavier, il va falloir les activer. Et pour activer les raccourcis clavier, vous allez vous rendre dans la roue dentée qui se trouve ici en haut à droite. À partir de là, vous allez choisir « Voir tous les paramètres ». Vous allez être redirigé ici. Ici, il y a plusieurs onglets qui sont disponibles. Nous, celui qui va nous intéresser, c'est l'onglet « Général ». Donc, assurez-vous bien d'être dans l'onglet « Général ». Ensuite, vous descendez jusqu'à « Raccourci clavier », c'est quasiment tout en bas. Vous voyez ici « Raccourci clavier » et il va falloir choisir « Activer les raccourcis clavier ». Moi, ici, ils sont activés, mais je crois que par défaut, ils sont désactivés. Et comme ceci, il va falloir les activer. Donc, vous choisissez ici « Activer les raccourcis clavier » et quelque chose de très important, c'est qu'il faut descendre tout en bas de la page et choisir « Enregistrer les modifications ». Parce que si toutefois les raccourcis clavier sont désactivés, comme je vous le montre ici, « Enregistrer les modifications », je reviens sur ma boîte de réception. Si j'appuie sur la touche C, ça ne va pas créer un nouveau message. Donc, il faut que ce soit activé. Roue dentée, voir tous les paramètres, onglet général, vous descendez tout en bas, quasiment, vous avez raccourci clavier, vous allez choisir activer les raccourcis clavier, vous allez descendre tout en bas et choisir enregistrer les modifications. Attention, si vous ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous revenez sur votre boîte de réception et là, dès lors où vous allez appuyer sur la touche C, vous allez pouvoir créer un nouveau message. Et donc, en appuyant sur la touche majuscule point d'interrogation, vous verrez l'ensemble des raccourcis qui sont disponibles dans Gmail. C'est vraiment quelque chose de très pratique. Voilà. Je vais vous mettre tout ça ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et dans la description qui se trouve ci-dessous, vous aurez à la fois les 10 raccourcis clavier que j'utilise le plus souvent et également la possibilité de regarder la formation sur Gmail qui se trouve sur le site formation informatique avec Cédric.fr, comme plus de 900 autres vidéos si vous débutez totalement, si vous avez envie d'apprendre à faire des sauvegardes, si vous avez envie d'apprendre à réinstaller Windows. Toutes les formations de cette rubrique sont gratuites, c'est des milliers d'heures que j'ai passé à tout réaliser, donc n'hésitez pas à en profiter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis n'oubliez pas de visiter le site. N'oubliez pas que vous avez la possibilité, si vous voulez me poser des questions informatiques, de venir sur la chaîne. Pareil, je vous mets un lien ci-dessous. Je fais des directs à partir de 16 h heure de Paris les lundis,
mercredi et vendredi le plus souvent possible. Pendant 1 heure, j'essaye de répondre à vos questions informatiques en direct. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou ou à venir poser une question. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.